Ouvre ta Bible avec moi dans Exode chapitre 28, versets 1 et 2, et puis Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Exode 28, versets 1 et 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Apocalypse chapitre 5, verset 10 et verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Alors, nous continuons notre voyage sur le chemin de la consécration. Et nous allons parler ce soir rapidement de la base de la consécration. Qu'est-ce qui soutient notre consécration? Ou la consécration que le Seigneur nous demande de faire? Ça repose sur quoi? Quel est son fondement? Amen. Mais avant d'aborder la base, je voudrais parler des niveaux de sacerdoce du chrétien aujourd'hui. Les niveaux du sacerdoce. Alors, selon ce que nous avons compris de l'Ancien Testament, dans le sacerdoce, Dieu a établi en haut le souverain sacrificateur. Après lui, les sacrificateurs qui sont au commencement les fils d'Aaron. Donc Aaron le souverain sacrificateur, après lui les sacrificateurs, et après les sacrificateurs il y a les Lévites. C'est les trois niveaux du sacerdoce que nous avons selon l'Ancien Testament. Voici ceux-là, ce groupe de personnes qui est engagé au service de Dieu dans le temple. Maintenant, tous ces trois groupes de personnes ne jouent pas le même rôle. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Le souverain sacrificateur ne fait pas le travail des Lévites ni des sacrificateurs. Les sacrificateurs ont leur rôle. Le souverain sacrificateur a son rôle. Les Lévites ont aussi leur rôle. Maintenant, ça c'est ce qui est établi dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, où la Bible nous appelle, ou bien Dieu nous appelle tous des sacrificateurs, est-ce que nous sommes des sacrificateurs au même niveau? Tout le monde est sacrificateur. Donc tout le monde, il n'y a plus, aujourd'hui, il n'y a plus Lévite, il n'y a plus souverain sacrificateur, tout le monde est sacrificateur et tout le monde peut tout faire. Non. Dans cette nouvelle alliance, il y a aussi des niveaux du sacerdoce. Amen. Donc, il y a plusieurs niveaux, et en fonction du niveau du sacerdoce, la consécration diffère. Donc, il y a plusieurs niveaux de consécration en fonction des positions où nous sommes dans l'église. C'est vrai que le Seigneur veut que nous soyons tous consacrés à lui, mais les niveaux de consécration changent lorsque chacun occupe sa position dans l'église. Ou ce que je veux dire, c'est quoi? Je peux commencer ma consécration par un niveau bas, mais évoluer jusqu'à un niveau très élevé de consécration. Ça veut dire quoi? Mon niveau de séparation
peut être tellement pointue. Tu vois, la façon dont Dieu veut que les sacrificateurs soient séparés, c'est pas la même chose au niveau des Lévites. Par exemple, il est interdit aux sacrificateurs de se marier avec une femme qui n'est pas vierge, de se marier avec une femme divorcée. Il y a des restrictions. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Leur habillement, il y a toutes sortes de choses. Amen. Alors, en fonction de là où chacun de nous sommes dans le corps de Christ, les niveaux de consécration diffèrent. Maintenant, le premier niveau de consécration dans l'Église, c'est, donc le niveau 1, c'est sacrificature de tous les croyants, ou sacerdoce de tous les croyants. Ce que j'appelle le service général. Dis avec moi, service général. Alors, lorsque nous sommes sauvés, tout le monde est appelé à servir le Seigneur de façon générale. C'est-à-dire quoi? Tout enfant de Dieu est appelé à être membre actif d'une assemblée, d'une église locale. Ok? Et il est appelé à se consacrer à la parole, la prière, la louange, l'adoration, l'évangélisation, la participation à l'animation de la vie générale de l'Église. Dis-moi amen. Donc, c'est le niveau où chaque enfant de Dieu s'identifie au corps de Christ au niveau local, où il est un membre actif engagé dans une assemblée. Et pour cela, Dieu demande à tout le monde que nous soyons consacrés à la prière, consacrés à la parole de Dieu, consacrés à la louange et l'adoration, consacrés à l'évangélisation. Ça, ce n'est pas, c'est ce que Dieu demande de tous les croyants. Consacré à l'animation de la vie de l'Église, participer à sa croissance, s'investir, donner, offrir toutes sortes de soutenir l'œuvre financièrement, matériellement, ok, pour que ça avance. Ça, c'est ce que le Seigneur demande de tous les croyants. Amen. Maintenant, au niveau 2, il y a la sacrificature des Lévites. Je dis bien, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, il y a dans la nouvelle alliance des gens que j'appelle les Lévites. Alors, qu'est-ce qui caractérise le sacerdoce des Lévites dans cette nouvelle alliance? Ce sont des services au niveau des ministères. C'est-à-dire, dans cette nouvelle alliance, on peut appeler Lévite quiconque ayant découvert son don particulier ou son talent ou son domaine d'appel, et il sert les autres membres du corps de Christ, ou il utilise ce don même pour servir la société. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 12, on peut avoir ça, Éphésiens chapitre 4 verset 12, que Dieu a établi à partir du verset 11 des apôtres, des docteurs, des prophètes, ok, et des pasteurs pour le perfectionnement du corps de Christ. Ok, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, ceux-là qui sont des Lévites, ils ont déjà atteint un certain niveau de maturité, de perfectionnement, et ils sont en train de servir Dieu dans leur ministère, dans leur couloir. Par exemple, dans l'église, il y a des gens
qui ont vu qu'ils ont des dons, des capacités pour servir en tant que membre de la chorale, en tant que sentinelle, en tant que groupe d'intercession, en tant que évangéliste, en tant que membre du service technique, de l'audiovisuel. Et donc, ils ont atteint un certain niveau de maturité, de responsabilité. Ils peuvent servir à différents niveaux. C'est-à-dire, ils utilisent leurs dons pour servir les autres, pour que l'œuvre de Dieu avance. Dis-moi amen. Là, le niveau de consécration commence à changer. Dis-moi amen. Celui qui est en train de servir à un poste, par exemple, tu viens monter ici à l'hôtel pour rendre un service, pour conduire la prière, pour diriger, pour faire une annonce, il faut faire attention. Ce qu'on exige de toi en matière de séparation, de sanctification, c'est pas la même chose que celui qui est assis juste dans le peuple là-bas. Tu viens tenir le micro et dire, ouais, alléluia, chantons, célébrons le Seigneur. Ça devient très sérieux. Tu es dans la présence de Dieu. Tu veux conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Alors, le Seigneur, la façon dont il vient scruter ta vie, il vient t'examiner, ce qu'il exige de toi, ça devient très sérieux. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi certains peuvent être disqualifiés. Où Dieu te voit et dit non, tu ne mérites pas de venir dans ma présence, éloigne-toi. Ou toi-même, à un moment donné, tu vois que tu es tellement souillé, l'état de ton cœur, de ton corps. Ah! Non, je ne mérite pas dit. Personne ne t'a sanctionné, personne ne t'a rien dit. Dieu ne t'a pas dit de t'écarter. Mais toi-même, à cause de ta condition et ta situation, tu décides même de te retirer de ce service-là pour un temps. Parce qu'en réalité, tu es en train de violer la loi de la consécration. Et donc, ceux qui sont à ce niveau en train de servir dans n'importe quel groupe, ce que Dieu exige d'eux est plus important. Ils investissent plus d'énergie, plus de ressources, plus de sacrifices, plus de leur temps au service de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui est dans la chorale, il doit venir à la répétition, il doit faire ceci, venir prier, venir... Et le temps qu'il passe même à la maison pour se préparer, pour apprendre, c'est pour rendre un service efficace à Dieu, mais ça devient plus exigeant. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut constater que, oh vraiment, de plus en plus, je n'ai plus de temps. L'église est en train de m'absorber. C'est au niveau de... C'est par rapport à ton niveau de consécration. Mais il y a un autre, tu vois, il passe tout son temps. Enfin, même quand il vient à l'église et quitte l'église, rien ne l'engage vis-à-vis de Dieu quand il est dehors là-bas. Même par rapport à sa vie de prière, sa vie Mais celui qui est à ce niveau où il a des responsabilités en servant le corps doit faire très attention. Ça, c'est le niveau de la sacrificature ou du sacerdoce des Lévites. Dis-moi amen. Maintenant, le niveau 3. Le niveau 3, c'est la sacrificature des sacrificateurs. Alors, ceux-là, écoutez, ça c'est ma classification, c'est pas quelque chose. J'ai prié, j'ai observé. Bon, je crois que, en tout cas, je suis convaincu de ce que je suis en train de partager avec vous là. Ça repose sur les Écritures. Maintenant, ça dit, les gens qui sont appelés réellement sacrificateurs, comme les fils d'Aaron, dans la nouvelle alliance, ce sont ceux-là qui sont dans le service pastoral ou dans le leadership de l'église. Ils sont dans le conseil pastoral. Ce sont des bergers qui prennent soin. Ils ne servent pas juste avec leurs dons, leurs talents. Non. Ok? Mais ils ont été consacrés d'une manière particulière à une fonction sacrée.
dans la maison de Dieu. Ce sont des bergers, ce sont des pasteurs assistants, ce sont des pasteurs confirmés. En tout cas, ils font partie du leadership. On peut dire qu'ils sont au niveau des leaders de Éphésiens chapitre 4, verset 11. On peut l'avoir, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné. Et il a donné. Donc ceux-là, ce n'est pas que ils ont des dons et ils servent le Seigneur avec leurs dons. Ils servent le peuple avec les dons qu'ils ont reçus. Ils sont devenus eux-mêmes des dons de Dieu pour son Église. Il dit, et il a donné les uns comme les apôtres. On peut y avoir une autre version qui montre que, en fait, ces gens-là sont des dons. Ok, voilà. Il dit, voici les dons que le Christ a fait. Ça, c'est un niveau plus haut. Il dit, les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Ils sont des dons pour l'Église. Ce sont de vrais sacrificateurs qui sont appelés à la fonction sacrée. Alors, ce sont ceux qui sont leaders et qui conduisent les autres, qui influencent le peuple, qui les amènent à accomplir le but, le plan de Dieu ou la vision que Dieu a assignée à cette assemblée. À ce niveau, ces dons-là ont la capacité de développer d'autres leaders, de former des disciples, et de développer d'autres leaders, d'aider d'autres à découvrir leur but, leur don et à servir le Seigneur. Ils ne sont pas dans les trucs de gestion quotidienne de l'Église forcément, mais ils conduisent, ils prennent la direction spirituelle de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Par exemple, lorsque les disciples sont devenus nombreux dans l'église primitive. Voyons Actes chapitre 6. Lorsque les disciples sont devenus nombreux, la Bible dit que les apôtres ont dit, alors il y avait plus de besoins, il y avait des nécessiteux, des femmes, vous savez, l'église à un moment donné doit s'occuper des faibles, des veuves, des pauvres, des orphelins. Donc, il y a des gens qui devaient s'occuper. Donne-moi le verset 4. Donc, on doit prendre soin des besoins quotidiens des membres de l'Église. Ok, pour mieux voir le contexte, retournons au verset 1. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, souvenez-vous que la multitude de ceux qui avaient cru amenaient leurs biens, leurs possessions. Il y avait de la nourriture à l'église, il faut partager. Voilà. Alors, mais il y avait des frustrations. Les gens voyaient qu'il y a certains qui étaient négligés. Ok? Maintenant, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Tu vois, c'est du genre, par exemple, un dimanche on est là, les femmes ont préparé. D'ailleurs, c'est le pasteur qui est resté à la cuisine, il a préparé. Et quand on est venu le dimanche, tout le monde dit, ah non, c'est moi qui sais ici. Donne ton plat. Bien, on a amené quelques provisions, on a fait des petits colis comme c'est la fin de l'année pour les gens. Et puis, je laisse toutes mes occupations là. Et il a dit, bon, il faut que je gère ça là, il faut qu'on voit clair dedans. Ok? Ou bien, moi je ne suis pas trésorier de l'église.
des trucs, aller faire ceci, acheter. Ok, je donne des ordres. Mais c'est moi qui est là, en train de, voilà, on va compter l'argent. Bon, il y a ceci, il y a... Non, c'est pas mon travail. Ok? Ce sont les Lévites qui font ce travail. On les appelle dans cette dispensation des diacres. Ok? Ils s'occupent des quotidiens, des choses de l'église. Pour que l'église avance. Il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, des choses vraiment sacrées. Ce qui révèle de la spiritualité. Quand il s'agit d'aller visiter les gens, il y a telle soeur qui est malade, ok, il y a des gens qui sont disponibles. Alors, ceux-là, ils doivent s'appliquer, les sacrificateurs doivent s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ils doivent beaucoup plus passer du temps avec Dieu, afin de nourrir le peuple, afin de veiller, de couvrir le peuple spirituellement. Dis-moi Amen. Mais cela ne veut pas dire que... le berger n'a pas le regard sur beaucoup de choses. Tu sais, aujourd'hui, au cours de cette journée, il y a plein de choses qu'on a eu à faire ici. On est en train de préparer la célébration de vendredi. Et demain, il y a plein de choses. C'est vrai, il y a des gens qui sont mandatés, mais en tant que leader, vous avez l'obligation d'avoir un regard de superviseur. Est-ce que telle chose. Je sais, par exemple, il y a des gens qui sont allés au marché aujourd'hui par rapport à la célébration. Imagine que c'est moi qui suis allé à Tokwa. Je dis, bon, pasteur, non, ils sont en train de servir Dieu selon leurs capacités. Là, ce sont des lévites, des diacres qui servent de niveau de consécration. Amen. Alors, le quatrième niveau de sacerdoce dans l'église, donc j'avais dit, premièrement, il y a le niveau, il y a la sacrificature de tous les croyants. Ça, c'est le service général. Deuxièmement, il y a la sacrificature des lévites. Ok? Là, ce sont des diacres. Et maintenant, la sacrificature des sacrificateurs. Donc, ça, c'est le service pastoral ou leadership de berger. Maintenant, le niveau 4, c'est la sacrificature du souverain sacrificateur. Bon, on est ensemble? La sacrificature du souverain sacrificateur. Alors, ce sont des gens qui sont élevés à une position spirituelle d'influence dans un domaine donné. Bon, on peut peut-être les appeler des pionniers, des superviseurs de ministère de mission, mais ça va au-delà de ça. Ceux qui occupent cette position sont des gens, ils exercent une domination et une influence, non plus sur une assemblée, ok, mais ils contrôlent et ils gouvernent un territoire, que ce soit dans le règne, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sacrificateur est normalement mandaté pour un territoire, comme je l'expliquais hier. Ok, l'un des buts de la consécration, c'est pour être un sacrificateur efficace dans le territoire. Ok, donc par exemple, le Seigneur m'a assigné le territoire de Caravi. Donc j'ai une responsabilité en termes d'intercession, en termes de gardien d'hôtel, en termes de veilleur, en termes de législateur par rapport à ce territoire. Ce qui se passe dans ce territoire est sous ma responsabilité. Et je suis mandaté pour faire en sorte que le règne, la royauté, la domination de Christ soit établie dans cette juridiction que le Seigneur m'a donnée. Il y a des gens qui me regardent bizarrement là, c'est compliqué.
Là, ce n'est plus une affaire d'église. C'est une affaire de territoire. Ok? Régner sur les familles. Ça peut être une affaire de famille. Vous savez, c'est une grande famille, une grande collectivité. Le Seigneur vous a établi comme chef sur ça. Vous avez la responsabilité de veiller et faire en sorte que le règne de Dieu soit établi dans cette famille, dans cette collectivité, dans ce territoire. Ok? Il fut un temps, le Seigneur m'a dit, j'ai établi père pour la nation. Il dit, c'est compliqué, hein? Donc, j'ai une responsabilité spirituelle envers toute la nation. Toute la nation. Ok? C'est pourquoi je n'ai pas besoin du soutien, de l'encouragement de quelqu'un pour aller n'importe où il m'envoie, partout dans la nation. Pour veiller, pour payer le prix. En fait, moi, j'ai une autre façon de voir les informations. D'entendre ce qui se passe dans la nation. Il y a même des choses qui se passent et dire voilà, tu n'assumes pas ta responsabilité. Tu vois ce qui se passe dans le pays. Tu vois. Ça, c'est un autre niveau de consécration. Et ça exige des choses. Au-delà du ministère pastoral que j'ai, ça exige des choses parce que j'ai affaire à des principautés, à des autorités, à des dominations, à des trônes, à des choses invisibles et visibles dans le territoire. Et ce n'est pas le même niveau de consécration. Ce que Dieu exige de moi à ce niveau, c'est pas ça. C'est pas la responsabilité de tout le monde. Dis-moi amen. Est-ce que tu as compris? Maintenant, je vais mettre l'accent sur quelque chose. Dieu ne nous a pas seulement appelés pour le sacerdoce. Donc pour le service lié à l'église, comme je l'ai dit, c'est seulement à ces 4 niveaux de sacerdoce. Non, nous sommes aussi appelés pour la royauté. Dis avec moi la royauté. Donc, nous sommes des sacrificateurs et des rois. Et ces deux fonctions doivent aller ensemble. La sacrificature s'occupe de la dimension spirituelle de notre appel et la royauté s'occupe de la domination physique. Les deux doivent aller ensemble. Si vous voulez régner sur cette terre de façon physique, contrôler des choses, influencer, posséder, mon ami, vous devez régner d'abord dans le règne spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, tu dis, ouais, le Seigneur m'a appelé dans le domaine audiovisuel. Il veut faire une révolution. Mon ami, est-ce que tu sais que cette affaire, c'est d'abord spirituel? Tu dois conquérir le règne de l'esprit dans ce domaine-là d'abord, avant de régner physiquement. De la même manière, au même moment que tu es en train de développer tes compétences techniques et tout ça là, dans le domaine pour être efficace, tu dois aussi travailler dans le règne spirituel de ce domaine-là. Parce que c'est lorsque tu auras conquis ce territoire dans le spirituel que physiquement ça peut aller. Tu dis, le Seigneur m'appelle à être financier, un pilier financier dans le royaume. Et tu dis, moi, tout ce qui me concerne c'est l'argent. Là, il y a l'argent, comment gagner l'argent. Mon ami, tu ne peux jamais accomplir cette mission-là aussi longtemps que tu veux le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois conquérir d'abord dans le monde spirituel. Donc, c'est pourquoi je disais hier que Dieu a besoin des sacrificateurs à tous les niveaux. Des hommes d'affaires consacrés, des politiciens consacrés, des musiciens consacrés, des sportifs consacrés, des médecins consacrés, des éducateurs consacrés. Ils ne sont pas ignorants des réalités spirituelles. Quand tu veux rentrer là-bas, ils sont vraiment très aiguisés. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que je suis journaliste, je suis en train de parler bon français et dire vraiment le gars il maîtrise son boulot. Non. Ce qui me soutient là, c'est la dimension spirituelle. Et là, je ne suis pas un enfant. Là, ma vie de prière, ma vie de sainteté, la façon dont je veille sur moi-même, c'est ça qui me permet d'être efficace. Donc, il y a quelque chose qui nous soutient et qui nous porte
dans tout ce que nous faisons dans le physique, c'est notre sacrificature. C'est notre domination spirituelle. Dis-moi amen. Alors aujourd'hui, la volonté de Dieu est que nous combinions parfaitement les deux. Occuper une position spirituelle élevée dans l'église et dans la société, mais aussi régner dans la société, dans le domaine physique, dans le domaine de notre appel. Et actuellement, le Seigneur est en train de susciter aujourd'hui des leaders comme Joseph Daniel. Ça c'est des sacrificateurs et rois. Est-ce que vous me suivez? Daniel n'a pas dit non, moi je suis administrateur. Comme nous en avons plein à l'église aujourd'hui. Je suis administrateur, je suis ingénieur en ceci. Et tout ce que tu sais faire, c'est ça. Quand on rentre dans le domaine spirituel, Dieu est nul. Dieu ne peut pas t'utiliser. Alors, dans le domaine, en ce qui concerne Daniel, vous savez comment il était vraiment un sacrificateur? Il avait un autel qu'il entretenait. Il avait une connexion avec Dieu. Il téléchargeait la sagesse de Dieu. Le roi dit, je vais tuer tout le monde, tous les sages, les magiciens, si vous ne me racontez pas le son qu'il y a eu, son interprétation. Daniel savait, là, il faut trouver la solution. Il dit, oh roi, donne-nous un peu de temps. Et la nuit, il a fait appel à Shadrach, Meshach et Abednego. Son groupe d'intercession, ils ont prié. Et pendant la nuit, il a décodé la chose. Dieu lui a révélé. Oh, mon ami, on veut des hommes d'affaires comme ça, spirituels. Il y a quelque chose qui se passe là. Tu dis, tu as ton équipe, les gars, prions. Ce marché-là, ce contrat, je vois, il y a une main visible. Il ne faut pas dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu dois maîtriser le règne spirituel. Mon ami, tu crois que Joseph était quelque chose. Tu sais sur qui il régnait? Des sorciers. Dans le conseil secret de Pharaon, il y avait comme ministre important le ministre chargé de la religion. Des dieux des Égyptiens. Il y a le ministre des cultes. Tu vois, le cabinet secret de Pharaon est constitué de Pharaon, le ministre des cultes, le ministre des finances. Et normalement, c'était les trois. Et le ministre de la défense. Mais Joseph est entré dedans et il a été élevé au-dessus de tous. Et tu sais quoi? On lui a donné la fille du prêtre, du grand prêtre vaudou. Non, il peut gérer. Ce gars est spirituel. Il n'a pas oublié le Dieu de son père. Il n'a pas oublié les alliances. Il sait qui il est. Ok? Et c'est pas à cause de la consécration, à cause de qui il est, parce qu'il sait qu'il doit séparer les choses, qu'il ne doit pas se souiller, que devant la femme de Potiphar, il a fui. Il ne peut pas se souiller. Parce que ce qu'on exige du sacrificateur, c'est la sainteté et la pureté. Si l'autre, de l'autre côté, il échoue, il ne peut pas devenir ce qu'il doit être dans le monde physique. Et il a réussi. La Bible dit, la faveur de Dieu était avec lui. La grâce de Dio était sur lui. Tout le monde savait que ce gars-là, il transporte quelque chose. Partout où il va, Dieu était là. Sa communion, son alliance, donc, sa vie de prière, de consécration, ça n'a pas diminué d'un seul hauteur. Malgré qu'il était en captivité, il était en esclavage. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Des gens compétents dans tous les domaines physiques, mais qui sont spirituellement OK. Dis-moi amen. Tu vois, la religion nous a appris que on a séparé ça. Hein. Même, tu vois, nos jeunes, il est étudiant seulement. C'est fini. Il n'a plus le temps pour Dieu. Et ils les ont accoré quoi. Et nous, et puis il vient, il va parler gros français au pasteur. Mon ami, Dieu soit loué. Ce n'est pas seulement Bible, je connais. Tu vois, le dimanche dernier, j'étais en ligne avec nos amis en France. Ils commencent à devenir nombreux. Donc on a une plateforme là, on a fait une visioconférence. Ok, il veut recadrer les choses. Il ne faut pas croire que mieux France.
On a percé là-bas. Il faut comprendre les réalités des choses. Dis-moi amen. Et il faut la spiritualité. Surtout les parents disent, faites attention. Ah, mon enfant, école ceci, école cher. Qu'est-ce que tu fais par rapport à sa vie spirituelle? Ce serait du gâchis de l'investissement. Gâche. Écoutez, et si tu ne sais pas faire, tu vas investir dans son éducation intellectuelle et tout, et Satan va le récupérer après. Parce qu'on n'a pas pris le temps de bâtir les nôtres spirituellement. Les gens ne prennent pas la vie de prière au sérieux. Voici un administrateur à un haut niveau, premier ministre du roi. Matin, midi, soir, il avait son hôtel. Il priait son Dieu. Dieu les a élevés un peu, ils n'ont plus de temps pour le prier, pour aller à l'église. Il dit, ah, pasteur, tu sais, on était en réunion avec le ministre. Tu sais, il y avait une tournée là, il y a toutes sortes d'excuses. Parce qu'on croit que c'est des choses séparées. C'est pas vrai. Nous sommes tous des sacrificateurs. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es sacrificateur. Hein? Alors, en ce temps de la fin, c'est ce que le Seigneur veut. De Daniel et de Joseph. Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. Hein? C'est notre texte vraiment de tout le verset 13 qui est affiché là. Alors, rapidement, en quelques minutes, c'est quoi la base de notre consécration? Alors, sur quoi Dieu s'appuie pour exiger de nous la consécration? En termes de base ou de fondement de la consécration, premièrement, c'est le but de la création de l'homme. Le but de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme. D'abord, à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé les autres animaux? Et il a créé à son image et à sa ressemblance. Et mieux, il lui a donné la domination sur toutes les autres créations. Il a dit, il veut que tu domines. Il dit, Adam, la terre est pour moi. Hein. Mais j'aime mon quartier général au ciel là-bas. Je veux que tu me représentes ici. Ok? Et que tu domines la terre pour moi de la même manière que je domine le ciel. Et que tu fasses en sorte que mon règne céleste devienne le règne terrestre. En réalité, tu es mon représentant. Tu es mon ambassadeur. En réalité, tu as été créé pour moi. Est-ce que ça suit? C'est pourquoi la Bible dit, Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Non pas pour qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il jouisse de la terre, non. Pour qu'il fasse en sorte que le ciel, la terre soit le reflet du ciel. Tu vois, quand Jésus est venu, il nous apprend à prier. Il dit, lorsque la première des choses, en ce qui dans la prière, c'est d'exprimer la volonté suprême de Dieu. Sa volonté est que son règne vienne. Comme ça a été, c'est au ciel que son règne s'établit sur la terre. Et vous les hommes, vous êtes là pour assurer ça. C'est pourquoi je vous ai créé. Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc, la première base de la consécration, c'est le but de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme dans le but pour qu'il lui soit consacré, pour faire sa volonté. Il dit, car en lui,
Il parle de Christ. En lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Par lui et pour lui. Non pas créé. Et puis, bon, ok, fais ta vie. Hein. J'étais déjà créé, débrouille-toi. Ok? Et la création va, la création de l'homme, le but de la création de l'homme va jusqu'à notre naissance. Lorsque nous naissons, c'est pour un but. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5. Pendant qu'il envoyait Jérémie vers Israël, il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il y avait un but. Papa me dit, c'est pas toi qui détermine ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, ce que tu décides de faire. J'ai envie de... Non. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc, notre consécration a eu lieu avant même notre naissance. Dis-moi amen. Je t'avais établi prophète des nations. C'était déjà scellé. Donc, avant que tu ne naisses, tu as été déjà mis à part pour moi. Ok? Isaïe 49. Isaïe 49, versets 1 et 2. Ma brochi kataraba. Il dit, verset 1. Il dit, alors ça c'est le serviteur de Dieu. Alors, beaucoup d'interprètes de la Bible lui ont donné plusieurs noms. On dit, c'est Jésus, ou c'est le prophète Isaïe lui-même, ou bien on appelle le serviteur souffrant, peu importe qui c'est. Alors, voilà ce qu'il dit, il comprend. Il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Donc, il quitte le niveau de conception. Vous venez maintenant à la naissance. Il dit, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il m'a nommé donc à un poste, à une fonction. Dis-moi amen. Tu as été nommé quoi? Faut pas te dire que tu as entendu le résultat du conseil des ministres de mercredi là. Donc demain, tu as été nommé au conseil de mon ami. Dieu t'a nommé au conseil céleste depuis. Et il attend ta prise de fonction. D'ailleurs, tu n'as jamais su qu'on t'a nommé depuis. Faut pas te réjouir des nominations terrestres. Alléluia. Et l'apôtre Paul, donne-moi Galates chapitre 1, verset 15 à 17. Galates chapitre 1, verset 15 à 17. L'apôtre Paul l'a compris. Lui qui était blasphémateur, persécuteur, meurtrier, persécutant l'église de Jésus, lorsque le Seigneur l'a rencontré, il a compris. Et il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il a compris le mystère. Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? J'ai été mis à part dans le sein de ma mère. Ça c'est la séparation. Dieu a été déjà séparé. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Il sait que Dieu l'a mis à part pour annoncer l'évangile. Que ce que lui-même il avait décidé de faire, il est devenu docteur de la loi, pharisien dur, persécuteur, ça c'est sa volonté. Mais maintenant, il a compris ce pourquoi Dieu l'a mis à part depuis le ventre de sa mère, c'est pour être apôtre. C'est pourquoi il dit
Saul, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé à prêcher la bonne nouvelle. Tu es appelé à faire quoi? Donc, à cause de ça, il y a une restriction déjà sur ta vie et sur ce que tu es censé faire sur la terre. Tu n'es pas ici pour faire tout ce que tu veux. Non. Alors, la deuxième base de la consécration, c'est le droit de rachat de Jésus. Alors, Dieu, le droit de rachat de Jésus. Dieu nous a créés pour ce but glorieux. Il nous a mis à part pour le servir. Mais à cause du péché, nous avons été détournés du but. On n'a même pas rencontré Jésus. On ne sait pas quel est le plan que Dieu a conçu pour nous. Alors il fallait que quelqu'un paye le prix pour que nous soyons rachetés dans ce plan originel. Et c'est le prix que Jésus a payé. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Donc, à cause du péché, nous avons perdu notre mandat originel. À cause du péché, nous avons perdu notre identité. On ne sait plus qui on est. Alors, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, verser son sang pour nous racheter et nous ramener dans la position. Et maintenant, puisque nous étions déjà perdus, nous étions esclaves de Satan, faisant sa volonté, condamnés à faire ce qu'il veut de nous, et que Christ est venu payer le prix pour nous racheter, désormais, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Et désormais, c'est lui qui décide de ce que tu feras. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Écoutez, que cela soit établi, installé dans votre logiciel. Que tu ne t'appartiens pas, tu ne t'appartiens pas, tu ne t'appartiens pas. De la même manière, une femme intelligente peut dire, ah, ne m'appartient pas, hein. J'appartiens à mon mari, je suis sous autorité. Tout le monde doit savoir que non, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. C'est lui qui a payé. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Satan nous avait établi donc des destinées bizarres. Il nous avait livrés, consacrés aux esprits, aux démons. Certains d'entre vous, vous devez être Hunon. Eh bien, tu ne sais pas. Tu devais être reine mère, quelque part. Princesse des eaux. C'était déjà établi, hein. Satan a déjà établi une destinée pour toi. D'ailleurs, pour toute ta famille. Maintenant, Jésus est venu, il a versé son sang pour te racheter. Afin que tu retournes dans l'économie de Dieu. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix est inestimable. Le sang de Jésus. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ce corps-là, il ne faut pas dire, ah, non. De toute façon, non, je suis en train d'épuiser mon corps pour l'œuvre de Dieu là. Mon ami, ça ne t'appartient pas. Tes facultés, tes capacités, ton énergie, ton intelligence, tout appartient à Jésus. Et donc, il peut utiliser ça comme il veut. D'ailleurs, tu es son esclave. Et l'esclave n'a aucune volonté. C'est le maître qui décide de tout ce qu'il veut faire avec son esclave. Dis-moi amen. C'est pourquoi Éphésiens 2 nous dit que nous avons été recréés. Ça, c'est le rachat. Recréés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce n'est pas nous qui, en arrivant sur la terre, décidons maintenant de ce que nous voulons faire. Il y a déjà des bonnes œuvres que Dieu a préparées et nous devons les identifier et les pratiquer. Point. Donc consacré à ceci. Si nous pouvons vite comprendre ces choses, l'Église irait très loin. L'Église deviendra très puissante. Mais voici, Dieu a préparé quelqu'un pour être pasteur. Et il est médecin.
C'est ça qu'il pratique. Au lieu de pratiquer le sacerdoce pastoral, tu n'es pas à ta place. Dis-moi Amen. Notez Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. On va parler. Le troisième but la troisième base de la consécration, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est comme un feu. Non seulement ça nous attire à lui, mais aussi ça nous condamne à ne plus vivre pour nous-mêmes. Dis-moi Amen. En fait, qu'est-ce qui fait que la sœur là est devenue Madame Tan? Un homme l'a aimée. Et à cause de cet amour, ça change totalement la trajectoire de sa vie. Ok? C'est pas elle qui décide désormais de là où elle veut habiter. Parce qu'elle s'est mariée avec cet homme par amour, on peut la déloger totalement même de l'Afrique. Ok? Et désormais, elle ne vit plus pour elle-même. Elle vit sous le couvert du nom de quelqu'un d'autre. Et elle fait des enfants qui ne portent pas son nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle vit. En réalité, ok, c'est pas quelque chose, les femmes ne méditent pas souvent sur ça. Mais en réalité, c'est ça. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui t'a aimé et qui t'a épousé. En fait, c'est l'ordre normal des choses. Pourquoi tu me regardes comme ça, même? Tu ne vis plus pour toi-même. Tu es devenu une aide. À cause de l'amour là, tu es venu aider quelqu'un à accomplir sa mission, point. Hein? Une aide semblable. Mais là, quand les gens ne comprennent pas ça, et puis la femme est là, elle est venue avec ses projets, avec ses idées. Et, écoute, depuis tout petit, moi, mon père m'avait dit, c'est pourquoi elle m'a envoyé à l'école. Hein. Il ne faut pas qu'un homme vienne me... tu es dans tes affaires, dans tes trucs, dans tes projets. Ton rêve d'enfance, tu n'as jamais abandonné. Ce que tu voulais faire, elle dit, si tu veux m'épouser, tu m'épouses avec. Voilà. Mon ami, ça c'est un foyer dichotome. Ça veut dire quoi même? Ça a deux têtes. Tu ne vis pas pour ça. Vous ne pouvez jamais créer l'harmonie. Et ce foyer ne peut jamais accomplir les desseins de Dieu. Non. Donc quand on t'a aimé comme ça là, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour celui qui t'a aimé. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Aïe, c'est du fait. Il dit, madame, pourquoi tu cours comme ça? Il dit, ah, mon mari doit manger. Hein. Les enfants sont là depuis, je ne sais pas. Il faut que je rentre vite à la maison. Mais pourquoi tu cours comme ça? Elle ne t'appartient plus. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, par amour, tous sont donc morts. Donc tu es mort, tu ne vis plus. Parce que Christ est mort pour nous, nous sommes tous morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu comprends ça, tu es sauvé. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas encore sauvé. Afin que quoi? Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. En fait, en réalité, la vie que nous vivons à l'étape de maturité en Christ n'est plus notre vie. Ce n'est plus nous qui vivons. Donc ce n'est plus nous, nos ambitions, nos rêves, non. C'est Jésus qui vit sa vie à travers nous. Donc nous vivons pour lui, ils ne vivent pas plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors pour cela, je n'ai plus de vie.
Il dit, ah vraiment, le ministère là me prend trop de temps, je n'ai plus de vie. Oui, c'est normal, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Quelle vie? Tu es déjà mort. La vie que tu vis est la vie de Dieu. Dis-moi amen. Après tu vas dire, oh Jésus m'aime. Alors, façon dont Jésus m'aime, mon ami, est-ce que tu vis désormais pour lui? Ou bien tu jouis seulement de son amour, de ce qu'il peut t'offrir, de tout ce qu'il peut te donner. Oh, Jésus est merveilleux. Tu es hypocrite si tu ne vis pas pour lui. Donc, l'amour de Dieu pour nous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Elle dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé. C'est lui qui a préparé. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, parce qu'il t'aime, tu vis désormais pour lui. Et parce que tu l'aimes aussi, il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Mais c'est ce qui se passe dans le mariage. Non? Parce que tu aimes cet homme, maintenant, lui, il a des projets pour toi. Il te donne ce projet. Et même parfois des choses que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Le genre de vie que tu n'as jamais imaginé. Parce que tu es marié à cet homme, tu commences par vivre ça. Le genre d'expérience, le genre d'aventure, de découverte, de plateforme que tu n'as jamais imaginé, le mariage t'amène là. Et c'est Jésus qui le fait. C'est pourquoi dans la consécration, il y a des choses terribles comme bénédiction que le Seigneur nous accorde, que dans notre imagination, on ne peut jamais penser à ça. Abandonne-toi seulement à lui. La quatrième base de la consécration, c'est que la vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu, un don temporaire dont on doit rendre compte. La vie est un don de Dieu, mais un don temporaire dont on doit rendre compte. Dieu est le propriétaire de la vie et il nous la confie pour un temps d'existence sur la terre, pour un but. Et donc, après cela, il viendra demander des comptes. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai accordé pour vivre sur la terre? Ton existence sur la terre, là, ça a servi à quoi? Dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21, la Bible parle. Luc 12, 16 à 21, la Bible parle de cet homme qui est devenu riche, la Bible dit il a des champs qui ont beaucoup donné et il a moissonné. Il dit, ah vraiment, j'ai trop de biens, je vais détruire les anciens greniers, construire d'autres. Et puis je vais m'asseoir et dire, mon âme, réjouis-toi, tu as de biens jusqu'à qu'est-ce que... Il dit, mais insensé, cette nuit même, on va te prendre la vie. Parce que ça ne t'appartient pas d'ailleurs. Il dit, mais et tout ce que tu as amassé, pour qui ce serait? Puisque cette vie ne t'appartient pas, tu ne dois pas faire des choses et amasser des choses pour toi-même. Ça, tu dois le faire pour lui, pour Dieu. Et l'histoire finit en disant, il en est ainsi de quiconque est riche, mais non pas pour Dieu. Amen. Alors, notre vie sur cette terre est un pèlerinage qui a un temps. Psaume 90, verset 12, la Bible dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours, les jours que le Seigneur nous a impartis. Le temps que nous avons sur la terre est très limité et nous devons faire attention. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Notre vie sur la terre, là, on doit vivre ça avec sagesse. Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume 139. Psaume 139, verset 13. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc c'est lui. Ce que tu es, ta forme, ta taille,
ton teint. Et quand les gens te disent, ah, j'aime ton teint noir, là, teint noir ébène, bronzé. Tu n'étais pas là quand c'est Dieu qui a décidé. Quelqu'un dit, oh, j'aime ton nez, là, épaté. Oh, tu es là, tu es en train de te plaindre, Seigneur, pourquoi je suis petit comme ça? Mon ami, il faut accepter ça. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu peux déclarer après moi, je suis une créature si merveilleuse? Ah ouais. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. D'abord, il dit même votre forme, votre statut et toute votre morphologie, tout ça. Là, Dieu a déterminé ça en fonction de la mission que vous devez accomplir. Ah oui! Tu sais pas. On va dire, j'aurais aimé être comme Tarzan. Non. Je dis, ah, j'aurais aimé être comme Francis Ganou. Mon ami, tu n'es pas bosseur. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Et quand tu regardes bien là, la forme, la taille, tout ce qu'il t'a donné là, ça correspond. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est là où j'en viens. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Les jours. Non, la durée de notre existence, Dieu l'a déjà établi. Et si vous êtes vraiment très consacré, vous rentrez dans son intimité, il vous dira quand vous allez quitter ici. Il vous dira à peu près. Vous saurez. Et pour cette raison, je ne dois pas, puisque je n'ai pas tout le temps, je ne dois pas gaspiller ce temps-là pour faire tout ce que je veux. Ça doit être utilisé pour faire sa volonté, parce qu'à la fin, j'irai lui rendre compte de comment j'ai géré ce temps. Est-ce que tu me suis? Donc, nous avons une vie empruntée et nous n'avons pas tout le temps. Nous devons consacrer le meilleur de notre temps sur ce qui est essentiel, sur ce qui a de la valeur pour le ciel et minimiser les autres choses non essentielles. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous faisons. Hein. Les choses essentielles occupent une petite place dans notre cœur. Et nous courons derrière la vanité, derrière l'argent, derrière ceci. Vous savez, il y a des choses, quand vous les faites sur la terre, Dieu ne calcule pas ça. Ça n'a aucune valeur. Ok. Tu es en train de faire des enfants. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Tu es en train de t'habiller, de construire maison, voiture, de manger caviar. Tu connais caviar, non? Tu manges caviar. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Ça ne compte rien au ciel. Mais écoute, tu es en train de prier. Oh, voilà les choses qui sont calculées au ciel. Tu es en train de méditer la parole. Tu es en train d'exhorter quelqu'un d'autre, de prêcher la bonne nouvelle pour que quelqu'un soit sauvé. Tu es en train de travailler pour que quelqu'un soit guéri de son traumatisme. Tu es en train de restaurer un foyer. Tu es en train de ramener un enfant délinquant à la maison. Ça, c'est des choses qui comptent pour Dieu. En fait, ce qui compte pour Dieu, tout ce qui contribue à l'avancement de son règne. Voilà. Maintenant, quand j'investis mon temps dans toutes les autres choses qui ne contribuent pas à l'avancement de son règne, je suis en train de gaspiller le temps. Et Dieu me demandera des comptes. Alors, ce qui compte vraiment sur la terre, c'est ce qui est spirituel et qui a une valeur éternelle. C'est servir Dieu, servir les hommes, gagner des âmes, transformer des vies, chercher Dieu, aimer Dieu, libérer les captifs, détruire les œuvres des ténèbres, libérer les territoires pour le Seigneur, permettre à son règne d'avancer. C'est ce qui compte. Notre vie doit servir à ces choses. Et la dernière chose qui constitue la base de la consécration, cinquièmement, c'est la conscience de
ta création merveilleuse. Nous sommes toujours dans Psaume 139, verset 13 à 15. La conscience de ta création merveilleuse et de tout l'investissement de Dieu en toi. La conscience de ta création merveilleuse et de tout l'investissement de Dieu en toi. Quand tu te regardes, dis, ah, non, Dieu même m'a créé. Moi-même, je me regarde dans le miroir et je suis d'accord. Je suis une très belle femme. Mon ami, disons que cette beauté-là, ce n'est pas pour toi. Ça doit servir à la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Tu te regardes et dis, ah, je suis un homme intelligent. Dieu m'a donné l'intelligence. C'est pourquoi je n'ai jamais repris une classe. Je suis excellent. Si c'est des choses intellectuelles, je suis excellent dedans. Mon ami, ça c'est pour Dieu. Dieu m'a donné tel don. Il m'a donné tel talent. J'ai tel tempérament. J'ai tel avantage. J'ai ceci. Alors donc, quand tu t'examines et tu vois tout l'avantage que Dieu t'a donné par rapport aux autres. Tu n'es pas infirme, tu n'es pas malade, tu es bien portant. Ça t'a permis d'étudier, d'avoir des compétences, d'avoir certains diplômes et tout. Et tu te vois que, ah, non, j'ai été favorisé par le ciel. Toutes ces choses-là, ça ne doit pas servir à ta gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Il t'a donné toutes ces choses, c'est pour sa gloire. Il t'a permis d'avoir ce mariage-là, d'avoir cet homme-là qui t'aime bien, et vous avez ce foyer avec les enfants. Tout ça doit être consacré. Comme Josué l'a dit, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce que tu m'as donné, c'est pour te servir. Les ressources, les provisions, c'est pour te servir. Le talent que tu m'as donné la capacité de communiquer, de parler. J'ai une belle voix. Ça doit servir à ta gloire. C'est pas pour être journaliste perroquet là-bas et mentir. Tout ce qu'il t'a donné. Mais voici, le Seigneur a donné des talents aux gens, surtout dans le milieu du showbiz et du cinéma. Les talents qu'il devait utiliser pour l'avancement du règne de Dieu, il donne ça à Satan pour recevoir la richesse, la célébrité, du gaspillage. Satan n'a rien créé. C'est ce que Dieu a créé pour sa gloire qu'il récupère. Hein, il prend cette jeune fille-là, il prend cette belle voix, cette intelligence. C'est pourquoi Satan dépouille. Il a dépouillé les bonnes choses. J'écoutais Kanye West. Tu connais Kanye West? Je ne sais pas s'il est devenu chrétien vraiment. Personne ne connaît Kanye West ici. Eh, ce noir américain, rappeur, milliardaire, il est devenu chrétien, je ne sais pas, en 2019 ou 2020. J'écoutais un truc sur Facebook et disait que Satan a pris tous les meilleurs hommes d'affaires. Il a pris tous les meilleurs politiciens. Il a pris tous les meilleurs sportifs. Il a pris tout. Il a tout pris. Non, c'est pas qu'il a tout pris. Les gens ont décidé de se consacrer à lui. Ils ont signé les accords. Ils ont décidé de servir Satan avec ce que Dieu leur a donné. On leur a fait des propositions et ils ont accepté. Donc imagine, hein, ce Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la vie, qui t'a donné ses atouts, ses avantages. Il y a des gens qui ont le flair naturel pour les affaires. Si tu ne sais pas faire, il va te déshabiller, te vendre l'habit. C'est un don, hein. Il va venir chez toi, dans ta maison, ramasser le sable dans ta cour et te vendre ça. Quand tu utilises ça pour toi-même, tout ce que Dieu nous a donné comme avantage, comme ça doit être utilisé pour sa gloire. Il a donné des dons aux gens. Je crois que la plupart de nos influenceurs là, ce sont des évangélistes. Les évangélistes. Ils devaient influencer les gens et les conduire vers Dieu.
Mais ils utilisent ça juste pour l'argent. L'argent. Que le Seigneur nous aide. Incline ta tête là où tu es. Comment soit béni son nom. Il ne faudrait pas que tu écoutes ces choses-là seulement et puis, bon, ça y est. C'était bien, j'ai compris, hein, la base de la... Mon ami, ça doit rentrer en toi et tu dois commencer par vivre ainsi. Ça doit renouveler, ça doit te transformer et tes pensées doivent maintenant reprogrammer en fonction de ça. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Là que tu demandes pardon parce que tu n'avais pas compris le but de ta création. Tu n'avais pas compris pourquoi Jésus t'a racheté. Tu n'avais pas compris pourquoi le Seigneur t'a créé comme il t'a créé. Tu n'avais pas compris le don de la vie. Tu n'avais pas compris le sens de l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu est quelque chose de très fort. L'amour achète. Quand Dieu t'aime, il veut te posséder. C'est pour que tu vives désormais pour lui. Va dire, Seigneur, pardonne mon ignorance pendant toutes ces années. J'ai été juste un chrétien qui veut profiter de toi. Surtout de ton sacrifice sanglant à la croix. Je veux seulement jouir de cette grâce et continuer par vivre pour moi-même. Mais Seigneur, maintenant j'ai compris. Aide-moi. Marse katara brashekete. Nebrosi katara brashekete deba. Nebrasa katara brashekete. Nebrasa kataraba. Si le Seigneur nous parle de toutes ces choses, c'est pour que nous devenions de façon consciencieuse, de façon intelligente, des vases consacrés. Que nos vies lui soient consacrées. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, oh là là, maintenant j'ai tout compris. Je t'abandonne tout, je te laisse tout. Prends tout, Seigneur. 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 Nebrasa kataraban. Nebrase keteri brashe keteri brana. Nebrasa kataraban. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton seau de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul. Ton seau de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton seau de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner
en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton saut de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Je viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Je viens régner en moi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Dieu vient régner en moi. Merci. Oh, bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Bénis le Seigneur en les grâce. Alors que nous clôturons, dis-lui merci. Que le Saint-Esprit continue de t'instruire, de t'enseigner et te conduire dans les profondeurs de ces réalités. Que tout ce peuple devienne une nation consacrée, totalement consacrée à Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu personnellement en 2 minutes? Dis-lui quelque chose du fond de ton cœur. Un engagement, un vœu, une résolution que tu prends pour lui. La 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 la. Merci kataraba. Na 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 na. La 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 la. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus. Amen. Amen.